Il y a une question que je me pose, et d'ailleurs je me demande si je vous l'ai dit. Euh, Vous savez, on a parlé de la levée de fonds juste avant, comment lever des fonds et tout, et puis on a beaucoup de personnes aujourd'hui, de jeunes qui savent pas comment faire et qui se disent pour eux que c'est impossible. Je vais raconter une anecdote. Moi, il y avait quoi? Ça s'est passé il y a à peu près 7, j'avais 21 ans, peut-être que j'avais 21 ans. 21 ans, c'était ma première boîte, première startup, j'étais à Montréal. Et je me souviendrai toujours, j'étais incubé dans un incubateur au Santec, un très très bon incubateur, qui est l'un des plus performants sur l'Amérique du Nord. Et, euh, et en réalité, j'ai été incubé là-bas. Et puis bon, on faisait notre cursus d'incubation. Et ce cursus d'incubation, il nous donnait plusieurs thématiques. En culture générale, macro, micro, ce que vous voulez. Donc on avait déjà tout le cursus de préparation pour faire une levée, c'était un peu le concept et le principe. Et donc du coup, on devait tous bosser sur ce principe. Donc bref, en tout cas, je passe 2 semaines et pour vous dire de le mindset dans lequel j'étais, dans la manière dont j'étais très apprécié, j'apprécie énormément tous mes mentors. Sauf que moi, je suis quelqu'un où les choses, et je le dis souvent, je veux que ça aille vite. J'aime pas quand ça prend trop de temps. Et quelquefois, on peut se dire qu'on n'est pas prêt, mais je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire en tant qu'entrepreneur, c'est des bêtises. La meilleure chose qu'on puisse faire en tant qu'entrepreneur, c'est pouvoir être pressé de faire les choses, parce que finalement, dans tous les cas, ça va déboucher sur quelque chose. Et même si c'est pas le bon moment, même si ça passe pas, et même si c'est pas les attentes qu'on avait, eh ben, finalement, le fait déjà de l'avoir fait, ça vous permet déjà d'atteindre une nouvelle étape et puis d'avoir une information que vous n'aviez pas, et puis ainsi de suite. En sachant que, bon, bah, pour résumer, on avait certaines catégories. On avait le pitch elevator. Donc, tu avais le pitch, mais tu avais le pitch elevator. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pitch elevator, c'est que on a, entre guillemets, aux États-Unis, puisque finalement, j'étais en Amérique. Donc, le Canada, c'est le business américain. Et ils sont beaucoup inspirés du business américain. Et il faut savoir une chose, c'est que on a le pitch elevator. Et le pitch elevator, c'est un peu le concept de tu vas lever de l'argent et t'as que dans un ascenseur que tu peux croiser le bon interlocuteur et en gros tu vas croiser cet interlocuteur et c'est à ce moment-là qu'il va falloir en 12 étages pitcher ton business. Bon, moi j'étais même pas au courant que ça existait. Je vous le dis vraiment. Et en fait, bon, j'étais à Montréal et puis je me suis dit une chose, je me suis dit bon, c'est simple, je vais partir, je vais aller voir, j'étais pas très loin des États-Unis, j'étais pas très loin de New York, je me suis dit je vais aller à New York. J'avais envie que ça avance. J'avais besoin de fonds à cette époque, j'avais besoin de faire une levée et j'avais besoin que ça bouge. Donc je prends mon sac à dos, je prends une valise et puis je vais à New York. Je prends donc par la voiture, tu peux y aller, t'as à peine 6 heures de route et tu prends ta voiture et tu vas à New York. Donc ce que j'ai fait, je suis parti à New York. Et je suis arrivé en plein centre de New York et puis à un moment, je connais personne, j'ai pas de réseau. Je me dis bon bah je vais aller tout simplement dans un espace de travail ou un incubateur ou tout simplement un open space quoi, un endroit où là où tu es plus susceptible de trouver. Et ça je vous conseille vraiment, c'est que si vous êtes tout seul, je vous conseille vraiment d'aller. euh, Rapprochez-vous des espaces de travail, partagez, rapprochez-vous des réseaux d'entrepreneurs et c'est là-bas que vous allez trouver vos réseaux d'entrepreneurs. Rapprochez-vous des incubateurs aussi. C'est là-bas que vous allez cultiver un certain réseau. Et le réseau, on va en parler juste après parce que c'est la thématique juste après. On va vous dire l'importance du réseau dans tout ça. Et si vous voulez, le truc c'est que finalement, il s'avère que je débarque dans les bureaux d'un espace de travail que je connaissais pas et je suis en plein centre de Times Square avec un anglais qui était pas top et finalement je demande à voir le boss et puis finalement de fil en aiguille je pitch mon projet au boss et puis le lendemain je me rends compte qu'on me redonne rendez-vous. Donc en plus les Américains sont très friands de ça, chose que vous n'allez pas découvrir finalement en France. Vous avez une certaine
ils ont une certaine vision du spectacle qui est différent. Donc quand ils voient des successmen full en fait qui se développent tout seuls, qui ont vraiment du culot, bah ils aiment ça les Américains. Et moi j'avais reçu un mail de Brian qui m'avait envoyé un mail et qui m'a dit écoute j'aime beaucoup le culot que t'as fait, t'as débarqué dans mes bureaux, tu connaissais personne et puis t'as demandé à rencontrer, euh, à rencontrer le patron et j'ai trouvé ça très culotté. Donc je te redonne rendez-vous demain pour voir mes associés. Et en plus, il y a quelqu'un qui parle très bien français. Et pour la petite anecdote, la barrière de la langue était présente hein, parce que j'avais pas forcément un anglais qui était top, pas celui que j'ai maintenant. Mais on s'est débrouillé et puis on a fait véridique le meeting il s'est passé, enfin le rendez-vous s'est passé sur Google Traduction. Et finalement, j'ai eu rendez-vous le lendemain, mais le lendemain, j'avais toujours pas vu les investisseurs. Et finalement, en fait, donc je sors du rendez-vous, j'ai fait mon rendez-vous, c'était le soir. Je sors de mon rendez-vous et puis finalement je rencontre quelqu'un et puis qui m'avait l'air tout simplement d'un mentor qui pouvait, je sais pas, en tout cas on était devant un ascenseur et puis on était au 12e étage en plein centre de Times Square, quartier d'affaires américain et puis là du coup je commence indirectement et tout naturellement à parler avec cette personne devant l'ascenseur. Et de fil en aiguille, on commence à partir sur 12 étages et finalement, indirectement, je fais mon pitch elevator. Ce pitch va durer 12 étages, mais en même temps, j'arrive en bas du building. Finalement, ça dure après 30 minutes à l'extérieur. Et il s'avère que je parlais au designer d'Instagram qui était très connu. Et donc de là, j'ai eu par la même occasion des opportunités après pour pouvoir avoir cet investissement et on a réussi à soulever 5,5 millions de dollars, ce qui a permis de développer la première boîte. Mais pour vous dire, on était tellement jeunes qu'on n'a pas su quoi en faire. C'est pour ça que je vous dis, avoir 1 million, un demi-million, 3, 4 millions, si vous ne savez pas quoi en faire et si vous n'êtes pas stratège pour le faire, ça ne sert pas à grand chose. Donc il faut déjà avoir un plan d'action. Nous, on voulait absolument des fonds pour développer notre solution, mais on a vu qu'avec le temps, avoir un produit fini et une solution, c'est pas ça qui fait tourner une boîte. Hein. C'est plus des clients, c'est plus votre réputation qui fait tourner la boîte. Et c'est à travers ça finalement que j'ai soulevé ma première levée de fonds. Et cette levée de fonds, du coup, a été faite sur un pitch elevator. D'accord, donc c'est très important de comprendre le système du pitch elevator. Il y a des entraînements de pitch elevator, donc c'est pitcher un investisseur croisé par hasard dans un ascenseur. Et ça arrive très très souvent aux États-Unis. C'est un peu un effet de mode. Il y a peut-être même des investisseurs quelquefois qui se pointent à des ascenseurs pour juste avoir l'opportunité de parler avec un porteur de projet. Donc soyez toujours à l'affût quand vous êtes dans des grands quartiers d'affaires, de grands buildings. Pour moi, j'étais à New York. Je me dis c'est l'occasion ou jamais. Et vaut mieux en parler parce que quelquefois on a l'idée de se dire ouais, j'ai pas envie qu'on me pique l'idée, j'ai pas envie. Mais frère, ton idée elle n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? T'as qu'une idée, c'est toi qui crois, mais les autres n'y croient pas. Les autres te connaissent pas. Et ça, c'est très compliqué. Donc, une idée n'est rien tant qu'elle n'est pas créée, mais elle est encore moins rien tant que tu n'en as pas parlé. Et moi, je propose à tout le monde qui a des idées de projets, que ce soit pour eux innovants ou quoi, parle-en. Parle-en, parce que il y a déjà, tu as une chance sur 10 que la personne en face de toi soit intéressée par ce projet pour le développer. Tout dépend à qui tu parles. Si tu parles à un mec de ton secteur, bah oui, peut-être fort probable que le gars il est déjà sur le marché. Merci pour l'idée, tu vois. Ça arrive. Mais quelqu'un qui, franchement, que tu ne connais ni d'Adam ni de Ève et lui dire ouais, j'ai pas envie de te raconter, c'est confidentiel. Ce mot confidentiel est confidentiel que chez toi, il est confidentiel dans ta tête et dans ton monde. D'accord. Pour l'instant, personne ne te connaît. La réalité, c'est que tu es dans ta chambre ou que tu es encore dans ton bureau en train de galérer et que tu essayes de développer tes idées et tes projets. Ça, c'est la vérité. Donc, prenez conscience que votre projet, il faut en parler. Il faut en parler à un maximum de personnes pour avoir un maximum de retours, pour que même finalement, vous ne savez même pas. La personne va dire ah ouais, ah ouais d'accord, donc toi, tu es spécialisé dans ce secteur. Ok, moi, j'ai ce besoin-là. Hein. Donc indirectement, ça va même peut-être vous ouvrir des portes quelquefois dans quelque chose que vous n'auriez même pas imaginé, une spécialité, parce que vous y avez vu déjà un produit, un package fini. Finalement, il y a des personnes qui ont juste besoin de quelque chose de précis. Et puis là, vous pouvez monétiser quelque chose et vendre et faire de l'argent tout de suite. Donc perdez pas l'occasion de faire de l'argent.
D'accord? Prenez pas l'occasion de prendre du cash flow tout de suite ou de trouver un client tout de suite. D'accord? Donc ça, c'était pour la petite anecdote du pitch élévateur. Et on va passer à la dixième, à la dixième thématique, hein, parce qu'en fait, on est sur plusieurs thématiques. On a déjà commencé sur le stream d'hier. Et pour la dixième thématique, je voudrais qu'on parle de l'égalité des chances dans l'entrepreneuriat. Alors, l'égalité des chances, elle se joue sur deux curseurs. Euh, Il y en a qui vont nous dire, bon, l'égalité des chances avec les femmes, et il y a l'égalité des chances entre les Noirs et les Arabes. Moi, je vais plutôt m'axer aujourd'hui sur les personnes qui sont typées, sur l'égalité des chances aujourd'hui dans le monde des entreprises, et des startups en règle générale. On va prendre les deux. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir une chose, le réseau, pour vous, en tant qu'entrepreneur, il est capital. D'accord? Vous avez besoin de communiquer. Vous sortez de la maison le matin, même si vous croyez que vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à développer. Non, c'est faux. Tu te mens à toi-même. Tu n'as rien à faire derrière ton ordinateur à 8h ou 9h30 du matin. Tu as un projet, tu as une idée, tu te lèves le matin, tu vas aller chercher quelque chose, tu vas aller chercher à communiquer avec quelqu'un, avec un professionnel. Va rencontrer un professionnel, va rencontrer quelqu'un tout de suite. Appelle, ou envoie un message. Enfin, fais quelque chose, mais communique. Passe à l'étape de communication. Va rencontrer des gens. Ne reste pas dans ta bulle. Va rencontrer quelqu'un, va parler de ton projet à quelqu'un tout de suite. On ne parle pas d'un conseiller matrimonial, on ne parle pas d'un assistant social. On parle de quelqu'un qui va être un expert, soit un entrepreneur, soit un chef d'entreprise, soit tu rentres dans une entreprise, tu veux parler à quelqu'un, tu veux faire connaissance avec quelqu'un. Ou dans ton réseau, tu connais un expert en quelque chose, tu vas lui communiquer, tu vas communiquer avec lui. Donc déjà, c'est le premier point. D'accord? Donc, le réseau est capital. Maintenant, on a une chose qui est perceptible. En tout cas, je vais parler pour la France, c'est un marché que je connais assez bien. La question, et qu'on m'a déjà posée à plusieurs reprises, c'est est-ce qu'en France, on a une discrimination au niveau des levées de fonds, donc des ventures d'investissement sur la France, au niveau des startups? La réponse est oui. Oui. Maintenant, est-ce que c'est un handicap? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas que aujourd'hui en France, et d'ailleurs la France se positionne aujourd'hui sur le plus bas au niveau des fonds d'investissement. D'accord, c'est aujourd'hui le dernier de la liste au niveau des placements en investissement, start-up et entreprises. Pourquoi? Parce que les ventures sont pas là. Les ventures sont aux États-Unis. Il y en a partout des ventures. Ils sont à Dubaï aussi. Maintenant, c'est beaucoup ces secteurs-là, c'est beaucoup ces endroits-là qui vont être susceptibles d'investir dans vos idées, d'investir dans vos projets. En France, vous n'avez plus forcément de ventures. Les ventures qui tournent, c'est des ventures à circuit fermé. Donc, c'est des fonds à circuit fermé. C'est généralement des groupes qui appartiennent à LVMH, qui appartiennent à Xavier Niel. C'est des fonds un peu fermés. Alors oui, aujourd'hui, c'est un handicap à partir du moment où, si je prends l'exemple de la French Tech, c'est très très fermé. Vous n'avez pas forcément de portes assez ouvertes pour les personnes qui vont être assez typées ou qui ont un cursus assez atypique. Pour pouvoir développer sa startup en France, c'est un peu compliqué et c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est la seule manière de développer son entreprise en France? Si on est en France et qu'on est jeune, non. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, dans la commune, on parle beaucoup de communautarisme en France, mais c'est vrai. Ça, c'est quelque chose, il faut en prendre conscience. Et c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ce communautarisme va faire en sorte qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, de chefs d'entreprise de différents horizons, africains, américains, whatever, ce que vous voulez, qui sont peut-être typés, et bah du coup peuvent aujourd'hui être amenés à investir dans vos boîtes parce qu'ils ont les fonds. D'accord? Ok? Ils peuvent être amenés à investir dans vos boîtes parce qu'ils ont les fonds. D'accord? Ok? Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est que si vous voyez un frein parce que vous avez l'impression qu'on vous ouvre pas suffisamment de portes. Moi, j'ai été les chercher aux États-Unis, les fonds. Personnellement, pourtant je suis français, j'ai fait mes études en France, j'ai grandi à Paris toute ma vie, j'ai monté des boîtes à Paris, mais je savais que pour moi, j'allais avoir plus de facilité à trouver des fonds directement aux États-Unis.